Le premier village des seniors a réuni les aînés comme il est coutume de les honorer chaque année, mais cette fois c'est une manifestation au cours de laquelle des stands mis à disposition ont permis de conseiller ou de faire toucher du doigt la réalité de l'évolution grâce à des explications amenant ces personnes âgées à faire le lien avec le progrès, les aidant à se familiariser avec les évolutions de style de vie par rapport à celles de leur jeunesse. Il y a des festivités, il y a des conférences. Ici ou là, dans toutes les communes, il y a des prises en charge, des organisations pour permettre à toutes les personnes âgées d'être informées, aussi de fêter cette semaine-là. Et je dis souvent, c'est 7 jours pour les fêter, mais le conseil départemental, c'est 365 jours où on est au service des personnes âgées. Donc aujourd'hui, nous avons voulu innover, nous avons voulu apporter l'information aux personnes âgées, donc avoir 2 jours de salon pour mieux accompagner, pour mieux informer, pour mieux, je dirais, permettre à ces personnes âgées de croire encore qu'il y a de beaux jours devant elles. Par exemple, la prise en charge au niveau santé, bien sûr, mais au niveau beauté. Savoir aussi qu'à tout âge, on peut prendre soin de soi et on peut être actif. S'étalant sur une semaine, l'organisation a désigné Madame Georges Tarrer comme marraine, accompagnée du chanteur Dali, fier de parrainer cette manifestation avec l'espoir de renforcer des liens de l'intergénération. C'est un honneur pour moi, je suis super content, super ravi, super heureux d'avoir cette chance d'être le parrain aux côtés de Madame Georges Tarrer, parce que ce n'est pas rien d'être à côté de cette grande dame. Je suis super ravi d'être justement la relation intergénérationnelle entre justement les personnes âgées et les jeunes comme moins jeunes. Parce que bon, il faut qu'on se le dise, que je fais partie, je suis l'intermédiaire. Et voilà, donc voilà, ce n'est pas rien et j'en suis fier et j'espère justement faire en sorte que les choses se fassent à ce niveau, qu'il y ait justement une cassure et un vrai discours, une vraie relation, un vrai échange entre nous jeunes et les personnes âgées, sachant que malheureusement entre parents et nouvelle génération, le dialogue est un peu beaucoup plus délicat. Il est évident que la gérontologie et la gériatrie étaient débattues dans des conférences-débats, mettant l'accent sur les conditions de vie des personnes âgées, mais aussi de la bientraitance comme la maltraitance, ainsi que la psychologie qui, à cet âge, tient une place importante dans le bien-être des aînés. Il y a certaines personnes âgées qui vivent bien leur vieillesse, qui sont épanouies, qui ont des petits-enfants, qui vivent bien avec ça. Il y en a d'autres qui le vivent très mal parce qu'elles souffrent de solitude, parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles sont vieilles, parce qu'elles ont subi un deuil. Comme n'importe quel être humain, elles ont besoin d'un soutien psychologique et je suis là pour le comprendre. La subtilité, c'est que on parle du conscient, de l'inconscient. Si une personne âgée, par rapport à ce que j'ai pu observer, tout est clair. Je me sens seule, j'ai envie. Mais il faut décoder ce message. Soit vous parlez directement et vous dites les choses de manière crue, soit vous devez prendre patience et décoder le message qu'elle essaie de vous faire passer pour comprendre où elle veut en venir. Le conseil départemental tient à pérenniser ce village des seniors puisque toute l'année, les personnes âgées font partie des préoccupations de cette instance, dont le slogan de cette édition, à tout âge faire société, devrait inciter tout un chacun à s'intéresser à se côtoyer, tout âge confondu.